Alors nous sommes jeudi, on est le 4 Shevat et nous sommes arrivés à Daf Mem Dalet de Hulin, Mem Dalet. On était à la 4e ligne. À Goufa Kashia. Hier on avait dit que, à propos de l'histoire de ce fameux taureau qu'on a amené devant Rava, il a dit je mets Humra de Rav et Humra de Shmuel. Alors on a objecté comment? Il est mahmir comme Bet Shammai Bet Hillel, alors que nous on a dit, c'est marqué celui qui est mahmir comme les deux. Le passage qui dit Hakesil Bahosh Holech. Le sceau il marche dans l'obscurité. Ça veut dire on ne peut pas être mahmir comme l'un et comme l'autre. Rashi a expliqué en fait, c'est pas tout à fait comme ça. C'est-à-dire que quand on est mahmir comme l'un et après on est mahmir comme l'autre et donc on se contredit soi-même, c'est là où on dit comme un kessil. Il a porté l'exemple qu'on a vu nous à propos de la colonne vertébrale. On a dit donc quand on a une colonne vertébrale entière, ça donne l'impureté dans une tente comme un mort. Rappelez-vous, Bet Shammai, on dit que s'il manque 2 vertèbres, la colonne elle n'est plus considérée comme entière. Bet Hillel, ils ont dit non, même s'il manque une seule, elle n'est plus considérée comme entière. Et on a dit la même chose pour le taref. Si la colonne elle manque 2, c'est un taref. Si elle manque une, ce n'est pas taref. Donc si quelqu'un il fait comme Bet Shammai d'un côté, donc 2 vertèbres, il n'y a plus de Tum'a. Après tu fais comme Bet Hillel avec une seule vertèbre, donc c'est taref. Donc c'est se contredit. Une fois tu dis, une fois tu dis, c'est comme ça qu'on est mahmir comme les deux, on est donc comme un sceau. Quoi qu'il en soit, on a conclu dans la Braïta là-bas que soit on est comme Bet Shammai, on est Mekil ou Mahamir, soit on est comme Bet Hillel et on est Mekil ou Mahamir, donc toujours le même. Maintenant, la Gemara a dit, Ha Goufa Kashia. La Gemara a dit, tu te contredis toi-même. Pourquoi? Amrat le'olam l'alacha gedvrei Bet Hillel. D'abord, tu nous dis, la halacha, elle est comme Bet Hillel. Donc, comme l'alacha comme Bet Hillel. Donc, il faut faire comme Bet Hillel. Après, tu dis, Vehadatani. Après tu me dis, celui qui veut faire comme Bet Shammai, il peut faire. Tu me dis la comme Bet Hillel, c'est qu'il faut faire comme Bet Hillel. Comment tu peux faire comme Bet Shammai après? Donc tu te contredis. Alors la Gemara a dit la kasha. Non, c'est pas une question. Pourquoi? Kan kodem bat kol, kan le'achar bat kol. Effectivement, au début, il y avait Bet Shammai, Bet Hillel, mahloket. Celui qui voulait faire comme l'un ou comme l'autre, chacun il choisit comme il veut. Mais après, quand on a dit la halakha est comme Bet Hillel, parce qu'il y a une voix min hashamayim, il y a une voix du ciel qui a dit la halakha, elle est comme Bet Hillel. Donc à partir de là, on doit tous faire comme Bet Hillel. Ou bien je te donne une deuxième réponse. Af la had bat kol, même après la voix céleste, et il n'y a pas de contradiction. Pourquoi? Parce que Rabbi Yoshua a dit Amad et Mashgahem bevatrol. C'est Rabbi Yoshua, rappelez-vous avec l'histoire de Rabbi Eliezer là-bas, il a dit on ne fait pas attention, on ne fait pas cas d'une voix céleste. Lui, Rabbi Yoshua a dit quand on est ici dans ce monde, on étudie la Torah, on étudie selon les principes que la Torah nous a donnés, on ne fait pas cas, on ne tient pas compte d'une voix céleste. Donc même après la voix céleste. Mais qui a récupéré cette voix? C'est une voix je qui l'a entendu pour tout le monde, les Haramim l'ont entendu. Tous les Haramim. Évidemment, ceux qui étaient présents. Alors là, on a dit, mais comme Makom Kasher. Donc, quoi qu'il en soit, donc il y a une question. Comme on a dit, comment Rava il a été mahmir, comme Rav et comme Shmuel, et nous on a dit, on ne fait pas comme la Homra des deux. Amar Rav Tavut. Il a dit, Rav Tavut, il a dit comme ça. Kirav, Kula, Kirav Avda. Il lui dit en vérité, il lui a fait, lui donc Rava quand il a été mahmir, nous on a dit il a été mahmir comme Rav et mahmir comme Shmuel. Puisque l'histoire c'était que lorsque on avait commencé la shchita donc dans ce fameux tarbis, c'est-à-dire donc la partie qui relie la bouche avec l'œsophage, il a fini dans l'œsophage. Donc Rava il a dit on est mahmir comme Rav et on est mahmir comme Shmuel et c'est tarif. Alors vient Rav Tavut et dit non, en vérité, Kula Kerav Avda. Le Rava, quand il a dit que c'est tarif, il est comme Rav, c'est-à-dire donc c'est ça, la shchita, donc, elle est pas bonne, parce que c'est ça.
Il va expliquer pourquoi donc qu'elle est comme Rav. Parce que quand il est venu Rami Bari Heskel, Ahmad il a dit comme ça. Parce que rappelons, c'est Rav Yehuda. C'est Rav Yehuda qui a dit. Donc c'est Rav Yehuda qui avait dit, c'est ça, que cet endroit-là, on peut faire la shrita avec selon Rav, et c'est pour ça que quand il est percé, eh bien, il est même un petit trou, c'est taref. Alors Rami, le frère, il leur a dit, n'écoutez pas ce qu'il a dit mon frère Yehuda au nom de Rav, parce que Rav n'a pas dit cela. Comment il a dit? Donc le Veshet, Hachamim ont donné, donc l'œsophage dans lequel on fait la shita, les Hachamim ont donné un shi'ur, et donc de là on déduit Mekelal, de Todbasa Veshet, là on veut comme Shehotahu. Donc, il nous dit ici qu'en vérité, Rav dit que le Veshet, il a un shi'ur. Du coup, le Torba Saveshet n'est pas considéré comme l'endroit de la Shrita. Donc c'est pour ça que c'est pas avec un seul trou qui est Tarev. Il faut donc le Rov qui soit Tarev. Et donc, malgré le fait que ce n'est pas l'endroit de la Shrita, normalement il faut majorité. Rav dit non, ici, c'est pour ça que dans ce cas-là, Rava il a été mahmir. Mais en vérité, il a été mahmir comme Rav, pas comme Rav et comme Shmuel. Comme Rav, que ce n'est pas l'endroit de la Shrita. Et en plus, il pense que cet endroit-là, même s'il n'est pas l'endroit de la Shrita, avec un petit trou de rien du tout, il est quand même taref. C'est pour ça qu'il a été mahmir. Maintenant, le Gemara dit comme ça. Quand on a dit, puisqu'on parle donc de l'œsophage, Hachamim ils ont des shi'ur. Alors le Gemara veut savoir c'est quoi ce shi'ur. N'oublions pas que l'œsophage commence ici par la bouche. Donc là on avale après il y a l'œsophage. Et ça se termine donc dans l'estomac. Alors il dit comme ça. Les mâles, donc quand on veut Ad Kama, jusqu'à combien? Amar Rav Nachman, Ad Kedet Fisat Yad. C'est-à-dire, il a dit, Rav Nachman a dit comme ça, c'est quoi à partir de quand il commence l'œsophage? Il dit jusqu'à à peu près, donc il met 3 ou 4 doigts à partir donc de la tête, et là-bas il commence l'œsophage. Maintenant, les matins, et en bas jusqu'où ça peut aller, donc le cou ici, jusqu'où ça peut aller, l'œsophage. Là aussi, Amar Rav Nachman, Amar Rabba Badavu, Ad Kedesh Yasir. Il dit Rabbi Nachman au nom Rabba jusqu'à ce que Yasir, c'est-à-dire qu'il commence à y avoir, donc, vous savez, dans la panse, il y a comme c'est pas lisse la peau de la panse, elle est un peu, il y a des villosités comme ça, on appelle ça, hein, des petites rues. C'est là, c'est comme des petits poils, on appelle ça comme c'est pour ça qu'il a dit que des Yasir. Alors vient la Gemara dit, comment tu peux me dire une telle chose? Pourtant, Amar Ravina, il a dit Ravina, Amar Gneva Meshme de Rav, il a dit donc au nom de Rav, Teva Baveshet Samour la Keres, Zehu Keres Apnimi. Il lui a dit, Rav il a dit comme ça, au nom de Rav il a dit comme ça, quand on prend les derniers 8 cm de l'œsophage proche de la panse, ça s'appelle une panse. Donc tu ne peux pas me dire, puisque c'est à partir de la panse que ça commence à avoir des poils. Enfin, des petites rugosités comme ça. Donc, comment tu peux me dire que jusqu'à la panse, on peut faire la shrita? Alors que Rav a dit, 8 cm au-dessus, ça ne s'appelle plus l'œsophage, ça s'appelle la panse. Donc, on ne peut pas faire la shrita, donc à ce niveau-là. Amay, ki shahid, shahad bekeres shahid. D'accord? Donc, comment tu peux me dire qu'on fait la shrita là-bas? Donc, là-bas, ça n'a plus statut d'œsophage, ça a statut de panse. Il lui répond, Emma, tefar baker samour la veshet zeoke sapnimi. Il dit, non, il ne faut pas lire comme ça. Il faut dire que les 8 cm dans la panse, proche de l'œsophage, ça s'appelle la panse intérieure. Mais c'est pas du tout. Donc, il a raison quand il a dit qu'on peut faire la shrita jusqu'à l'endroit où ça devient rugueux. Et bah,
La Gemara dit, je te donne une deuxième réponse. Rav, quand il a dit le tefah, donc dans le vaisseau, dans l'œsophage, ça s'appelle keres, ça c'est dans le taureau. Parce que quand il est grand, il y a beaucoup plus de rugosité dans la panse et ça déborde sur l'œsophage. Amar Rav Nachman Amar Shmuel, Turbas Haveshet Shenetal Kulo Millehi Kasher. Lui dit Rav Nachman au nom de Shmuel, si cette partie, la Turbas Haveshet, donc la partie qui relie donc la bouche à l'œsophage, donc cette première partie de l'œsophage, si elle est Nital Kulo, il a été complètement enlevé, Kasher, l'animal est Kasher. Ça veut dire que ça signifie que cet endroit-là, c'est pas l'endroit de la shrita. Donc même si elle n'y existe pas, c'est pas grave, puisque la shrita commence qu'à partir de l'œsophage. Mais Tanatona, et nous aussi dans notre Mishnah, on a vu ce cas un petit peu identique. Quand on a dit Netal lehi hatarton kasher, si la mâchoire inférieure elle a été donc enlevée, l'animal il est kasher quand même. Donc ça veut dire que le début de l'œsophage qui se trouve là-bas, c'est ça, puisque évidemment la trachée et l'œsophage ils sont reliés à la mâchoire inférieure, donc malgré que tu as enlevé ça, eh bien ça reste caché. Alors sur ce Matrif la papa il objecte, il dit comment tu me dis que si la mâchoire elle était enlevée. Non, d'abord lui il a dit Rav Nachman au nom de Shmuel a dit que si l'œsophage pour nous ici, il a été enlevé donc de la mâchoire, il est kasher. On a dit pourtant kasher matitin. Pourtant il y a ce qu'on appelle matrif la papa. Nous on a dit dans la Mishnah, un des signes de taref, c'est quand un des deux simanim il est arraché. Or ici si tu me dis que l'œsophage est arraché, tu me dis c'est kasher, comment c'est possible? Oui, non, ça c'est contre ce qu'il a dit Rav Shmuel. Maintenant, Oula Papa, elle pose la question même sur Rav Papa lui-même. Toi, tu poses la question contre Shmuel. Kasher matnitin, natal lehatarton kasher. Mais il y a aussi une question contre la Mishnah, puisque la Mishnah elle a dit que si la mâchoire s'enlève, c'est kasher. Bon, si la mâchoire s'enlève, forcément, l'œsophage et la trachée ils sont arrachés. Pourquoi? C'est que la mâchoire. Si tu enlèves la mâchoire, donc il y a l'œsophage et la trachée sont attachés à la mâchoire inférieure. Avant même de faire la shrita, la bête n'est pas très forte. Puisque Non, nous on a dit que si la mâchoire s'enlève, c'est pas un problème, dans la mesure. C'est pour ça que avant même de toucher la bête. Ouais. C'est pour ça que la Gemara dit comment ça se fait. Voilà, les simanim sont arrachés ici. Alors la Gemara dit comme ça. Bishama matidin la papa la kasher. La Gemara dit pour la Mishnah, c'est pas une objection contre la papa. Pourquoi? Hadi akor akore, hadi egum egume. Mais elle avait simanim. Il dit écoute, pour la Mishnah, je peux répondre. Quand on a dit la Mishnah qui a dit comme ça que il y a un siman qui s'arrache, c'est taref, c'est quand effectivement la trachée et l'œsophage ils sont complètement détachés donc de la mâchoire. Ça c'est effectivement c'est taref. Par contre, quand la Mishnah a dit ici la mâchoire inférieure s'enlève, c'est encore caché. Hade goumé goumé. Mais elle avait simanim. C'est-à-dire, en fait, ici, c'est que la mâchoire, l'os, la partie osseuse, elle s'est enlevée, mais les attaches de la viande avec l'œsophage et la trachée sont restées là-bas. Donc, c'est pour ça qu'il y a une différence. Ça, c'est pour la Mishnah. Donc, on a répondu. Et là, les Shmuel, Krasha. Mais Shmuel, lui, il a dit que si le début de l'œsophage s'arrache, elle est enlevée complètement, tu m'as dit que c'est caché. Comment c'est possible que c'est caché? Elle a les Shmuel caché. Alors vient la Gemara dit non. Tu sais quoi? Le tema kulo, elle a emarubo. Il ne faut pas dire que toute la partie elle a été enlevée. Ça, effectivement, cet arrêt, ça s'appelle arraché. Mais la majorité du siman elle a été enlevée, mais il reste encore attaché sur un petit bout. Alors c'est caché. Sur ce que la Gemara dit, c'est pas possible de dire comme ça. Pourquoi? Les Amar Rabba Bar Hanam al Shmuel, simanim shenedad de l'obeloban. Très fort. Rabba Bar Hanam il dit au nom de Shmuel, les simanim, donc la trachée ou l'œsophage, que donc on fait la sheta dessus, si ils ont été détachés dans leur majorité, c'est quand même taref. Donc comment Shmuel il dit, si la... Il reste un bout.
cette partie-là qui relie à la mâchoire, elle est enlevée, c'est kasher. Alors tu m'as dit non, c'est la majorité. Bah, on a dit, mais même la majorité, c'est aussi taref. Amar Rav Shisha Bari de Rav dit, ha de akpal ekpoulé, hatam de efrok afroké. En fait, il y a une différence. Lorsque on a dit que quand on a dit que Rashmuel, il a dit que si la partie de la première, enfin, le début de l'œsophage il est arraché, c'est kasher, c'est des ekpal ekpoulé. C'est-à-dire quoi? Il dit la peau, elle s'est détachée de la viande, mais elle reste une partie encore attachée. Et l'autre, là-bas, quand on a dit que c'est Ayakot Simanim, c'est-à-dire que le Simani s'est arraché, et Frouké. Ça veut dire que ça a été arraché donc avec force, mais il reste des petites attaches. Ça veut dire que la différence entre les deux, c'est que quand ça reste attaché sur un seul endroit, et le reste, il est détaché, c'est kasher. Mais si ça reste attaché, mais il y a plein d'endroits où c'est détaché de la racine, alors là, il dit que ça, c'est le tarif. C'est pour ça que ça s'appelle ekosemani, mais c'est pas kasher. La différence est que quand elle est détachée dans un seul endroit, ça peut se rattacher. Mais si c'est détaché dans plusieurs endroits, ça ne peut pas se rattacher. C'est pour ça, donc, c'est pas kasher. Je crois que c'est important. Dans les cheveux, c'est très raisonnement. Ouais. Après, elle ramène ce qu'on a vu dans la Mishnah, rappelez-vous, on a dit que si, maintenant on parle de la trachée, si elle est coupée, on a dit aussi, c'est taref. La Gemara dit, combien c'est coupé? Jusqu'à combien? Alors la Gemara dit, berouba, c'est-à-dire tu prends l'orifice de la trachée, si plus que la moitié elle est coupée, alors dans ces cas-là, l'animal il est taref. On ne peut plus faire la shrita dessus. Alors la Gemara dit, c'est combien la majorité? Alors Rav Amar, Rav Ovia, Rav Halala. Il dit en fait, le Mahlok est ici, il dit c'est la majorité de l'épaisseur. Parce que si on prend comme ça, si on prend la trachée un rond comme ça, vous savez qu'il y a d'abord la peau ici, avec le cartilage, oui, et après vous avez l'espace intérieur, le creux, quoi. Alors il dit Ovia, c'est l'épaisseur, c'est-à-dire il prend en compte de là jusqu'en bas, et tu prends la majorité. Et l'autre il dit non, c'est Rav Halal, il ne faut pas regarder la peau, il regarde juste le halal, l'espace intérieur vide. Là, si c'est coupé en majorité, alors là c'est taré. Il y a une différence, une petite différence, ça existe en tout cas. Il y avait un animal justement qu'on a trouvé qu'il avait la trachée coupée. On l'a amené devant Rav pour nous qu'ils disent est-ce que c'est kasher ou c'est pas kasher, il vérifie. Alors il a commencé donc à mesurer par rapport à l'épaisseur entière donc de la trachée. Amrouli Rav Kahana et Rav Asi les Rav. Rav Kahana et Rav Asi, ils lui disent Rav, l'immadatanu rabbenu berov halala. Tu nous as enseigné, c'est pas, il faut pas regarder l'épaisseur, il faut regarder juste l'espace intérieur, le creux, l'espace vide. C'est là-bas où ils vont mesurer. Alors l'agma dit Shadre le kameh de Rabba bar Hanna bedaka berov halala vershera. Il dit, l'agma dit, on a envoyé ce cas devant Rabba bar Hana. Il a contrôlé donc justement l'espace intérieur, le halal. Il a vu que c'est pas dans la majorité de l'espace creux. Il a dit que l'animal est kasher. Et en plus, l'agma raconte, il a même acheté de la viande de ce taureau-là pour montrer que c'est kasher. Alors la Gemara a posé une question. Comment Rabba bar Hana il a fait comme cela? Pourtant, nous on a vu, il y a une braïta qui dit Hacham shetima en haverod hashanetaya. Si un Hacham il a dit un animal il est taref, il ne peut pas venir à l'autre et dire c'est kasher. Ça il a décidé, le Rav il a décidé. Or ici quand on a montré à Rav, il a commencé à chercher dans l'épaisseur. Alors comment il vient ici, il dit non, c'est kasher l'animal. Si c'est un rave supérieur. Il n'y a pas de rave supérieur. Alors l'agma elle répond Asar en haverod hashal lehater.
Non, pardon. Ça, c'est la même chose. Pourtant, la Braïta a dit un haram qui a rendu tamé, son prochain, il n'a pas le droit de rendre pur. Un haram qui a interdit quelque chose, il n'a pas le droit, il vient de venir à notre Rav, il autorise. Comment ici, Rabba, il est venu autoriser? Alors il dit non. Ici, Shan et Achad, le Hassan. Le Hassan, mais ça. Moi, dit, Rav, il n'a jamais dit que c'est interdit. Il voulait commencer à mesurer par rapport à l'épaisseur. Les rabbanim lui ont dit, mais tu nous as appris que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Bon, après, on n'a pas dit ce qu'il a fait. Donc, il n'a jamais dit que c'est assourd. C'est pour ça que Rabba Bahana, il a autorisé. Donc, c'est pas un problème, ça. Donc, c'est pas une objection contre nous. Alors, vient la quand même, elle pose une question. La Gemara a dit, mais malgré tout, Rabba Bahana, il a mangé, on a dit, de cet animal où il y a eu un problème. Alors comment un Rav, il mange la viande d'une bête où il y a eu un problème et on a été jamais jusqu'à demander au Rav si c'est bon, c'est pas bon. En général, les Hachamim, il faut mahmir. Ils ne mangent pas comme ça. C'est ce que la Gemara a dit, active. Ça, c'est un peu ce qu'on a vu il n'y a pas longtemps. Va Omar, à propos d'Yehezkel, il a dit comme ça. Ha'ahan Hashem Elohim. Donc il disait à Hashem, Hine nafshi lo metoma. Mon âme, elle n'est pas impure. Et je n'ai pas mangé de viande de cadavre ni la viande de taref depuis mon enfance jusqu'à maintenant. Et je n'ai pas mangé donc de la viande de pigoul donc qui a été taref. Et là on a expliqué, nous la Braïta, on a dit comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Il vient se vanter devant Hachem et dit quoi? Je suis pas impur. Ben heureusement, je suis pas impur. C'est normal, il faut être pur. Il dit non. Là-bas, on a expliqué c'est-à-dire, je n'ai pas eu des mauvaises pensées dans la journée pour qu'ensuite, dans la nuit, j'ai des pertes nocturnes. Voilà. Quand il a dit je n'ai pas mangé la viande taref, comment tu te vantes de ne pas manger la viande taref? Heureusement, c'est assuré de manger la viande taref. Il dit non, c'est-à-dire, on avait expliqué à l'époque qu'il n'a pas mangé de la viande dans laquelle on a dit il faut vite faire la sheta parce que l'animal il était en danger, peut-être qu'il va mourir. Il ne mange pas comme ça. Un tzaddik, il ne mange pas comme ça. Après, veloba bifi besapigoul. Et après, quand on a expliqué la dernière phrase du pasuk, là-bas, il a dit dans ma bouche, il n'y a pas eu besapigoul. On a expliqué, on a dit je n'ai pas mangé d'un animal où on a eu besoin de poser la question à Rav au sujet de cet animal. Il ne mange que d'un animal où c'est cachère 100%, il n'y a même pas besoin de poser des questions. Alors comment Rabba, lui, il a mangé d'une telle viande? Pourquoi il pose ces questions à Kadosh Baruch Hu? Il demande. Il n'a pas posé Non, de mais il demande son aide pour que ces décisions soient confirmées. Il n'a pas posé de questions. Il a dit à Hachem, voilà, je me vante d'eux. Non, mais il demande son aide aussi, indirectement. Non. Mais là-bas, dans la Gemara, on a expliqué aussi une deuxième version. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas mangé de la viande pigoule. Comme lui, Yehezkel, il était Kohen. Normalement, quand on fait la shita d'un animal, on enlève la zéro avec hayam ve'akeba. Donc l'épaule, la joue et la panse, et on donne ça au Kohen. Et lui, il dit, Yehezkel, malgré moi que je sois un Kohen, j'aurais pu me les garder, ces choses-là. Non, j'ai toujours enlevé et donné au Kohanim. Donc ça, c'est l'explication. Quoi qu'il en soit, on revient. Comment Rabba Bahana il a mangé d'un animal où il y a eu question et qu'on a eu besoin d'un avis halachique pour autoriser, alors que les Hachamim et Tzadikim ils ne mangent pas d'une viande pareille. Quoi, c'est au-dessus si. C'est normal, Hachamim mange une viande où elle est cachère 100%. Il donne au Cohen, lui, le Cohen, qu'est-ce qu'il a fait de plus? Non, normalement, si lui Cohen, il se prend lui-même les. Mais pourquoi qu'il a donné au Cohen? Qu'est-ce qu'il a gagné là-bas? Ben voilà, ça te montre la grandeur du Hezkel. Le prophète, il aurait pu se garder la viande, mais il a quand même donné. Oui, voilà, mais il a. Monsieur, tu as 2-3 kilos de viande, c'est à toi, tu les donnes aux autres. Oui, mais je veux dire, c'est au niveau Kedusha, tout ça, c'est pas. Ah si. Donc, question contre le Rav qui a mangé d'un animal où il y a eu problème. Alors, la Gemara répond, c'est vrai. Hani mele metad d'Italia besvara. Rabba Bar Hana agmere samar. La Gemara a dit, c'est vrai. Quand est-ce que un Hacham ne mange pas d'un animal où il y a un problème? C'est quand il y a un problème au niveau de la svara. C'est-à-dire, il y a une logique de raisonnement. La Gemara a dit, par exemple,
il a donné un exemple. Svara. C'est ça, il dit parce que s'il y a un aspect qui est comparable ou pas comparable, est-ce que c'est tarif, pas tarif? Ça, c'est donc un problème de Svara. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, un rab, il ne mange pas. Mais Rabba Baba Hana, lui, pour lui, il ne fait même pas de question. Agmere Samach. Lui, il a reçu de son rab que quand on vérifie l'animal, on vérifie par Rav Halal. D'accord? Et donc, il n'y a pas de doute ici. Il faut juste mesurer et regarder. Donc, c'est pour ça que c'est pas un problème de on a un safek, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est caché ou est-ce que c'est pas caché? Elle a eu un souci quand même, la bête. Hein? Elle a eu un problème, la bête. Ah, si tu veux, à l'origine, ça ne s'appelle pas un problème. Il faut juste regarder, est-ce que c'est vraiment... en fait, c'est un problème existentiel. Est-ce qu'il y a, oui ou non? Tu ne peux pas dire... on n'est pas mahmir, c'est un problème. Tu mesures. Si la mesure, elle est bonne. Si la mesure n'est pas bonne, elle n'est pas bonne. Mais pas contre quelque chose qui est là, qu'on sait qu'elle est là, mais on ne sait pas est-ce qu'elle est cachée ou pas cachée. Ça, c'est pas là. Ça, c'est une svara. Donc, elle est contestée. Non. Il y a une mahloquette. Justement, lui, toi tu dis que c'est mahloquette. Lui, il te dit, lui a appris 200 mètres, c'est comme ça. Le Rav halal, il faut mesurer, il ne faut pas l'autre. L'autre avis, c'est pas un problème pour lui. Alors là, il continue quand même à poser une question. Il dit, malgré tout, comment il a pu manger de cette viande? Le monsieur Mahashada. Et pourquoi il ne craignait pas que les gens le soupçonnent? De quoi? Il dit Détania, il y a une braïta qui dit comme ça. Dan et Tadin. Si un haram il a fait un jugement entre deux personnes pour une affaire X, Zeka vehiyev, Timme veteher, Asad vehetir. Donc il a donc acquitté l'un et il a donc accusé l'autre. Ou bien il a dit ça c'est tamé, ça c'est tahor. Ou bien il dit ça c'est assour, ça c'est motar. Ou encore il dit les témoins qui ont témoigné sur un fait. Imaginons il y a eu un champ. Sur deux Réhouven et Shimon, ils se disputaient le champ. Il y a un procès. Il vient donc les témoins et témoignent en faveur de Réhouven par exemple. Et le juge, après enquête et compagnie, il décide, effectivement, c'est Réhouven qui a raison. Là-bas, l'Agma a dit, le juge ou les témoins, ils peuvent ensuite, plus tard, s'ils veulent acheter ce terrain, ils peuvent l'acheter. Mais pourquoi? On craint peut-être que quand ils l'ont favorisé, l'autre, lui, il va aller voir favorablement. Ah, vous m'avez favorisé, je vous le vends pas cher. On ne dit pas ça. Oui. Ils peuvent acheter. Mais, aval, Amno Hachamim, Hachamim, ils disent comme ça, il faut toujours s'éloigner de ce qui est mauvais et de ce qui lui ressemble. C'est sûr que ici, quand Rabba Baba Hana va acheter la viande, alors les gens ils vont dire, tiens, comme il a autorisé le taureau, alors peut-être que le vendeur, il lui vend pas cher. Gratuit. Donc c'est pas beau ce qu'il avait. C'est ça la question. Comment tu fais des choses comme ça? Haramim, ils ont dit, il faut s'éloigner de trucs comme ça. Corruption. S'il a acheté de l'impôt. Alors c'est ce que Gagma dit. Il dit, tu as raison. Ça c'est quand il y a une évaluation globale. Quand tu ne sais pas combien ça vaut, là c'est vrai tu crains que l'autre lui fait un prix. Mais il lui dit, si moi j'ai acheté au poids, le kilo ça coûte tant. Comme c'est donc au poids, donc il n'y a aucun problème. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Ils vont voir 3 kilos, ça coûte 10 € le kilo, 3, 20, 10, 30, il a payé 30, qu'est-ce que tu veux? Hein? Non, pas putain, pourquoi compter? Si de l'impression du terrain. Non, justement, c'est pour ça qu'on a dit. Non, lui le juge, tu vas pas accuser le juge. Le jour où il a fait le jugement, qu'il a fait quelque chose pour qu'ensuite il a anticipé pour pouvoir l'acheter avant, on ne peut pas l'accuser. Mais malgré tout, on dit c'est pas bien de faire ça. Alors, le m'a dit, donc, oui, c'est ça, donc là, c'est donc le poids qui le prouve, il a payé en fonction du nombre de kilos qu'il a acheté, donc il y a pas personne ne va soupçonner quoi que ce soit.
Qui a des rabats. Et là, on le ramène d'ailleurs. Le cas de Rabat. Sharat el-Fata v'zavan mena besra. Une fois aussi, il y avait un animal, il était donc un problème de taref. Et lui, il a dit non, c'est cachère. Et il a acheté de la viande de ça. Amra li bat Rav Hasda, la fille de Rav Hasda, qui était sa femme, elle lui a dit, tu sais, Abba, Share Bokhra, Vela Zavat Mene Besra. Elle lui dit, tu sais, mon père, quand il autorisait un promener, un animal promener, ça veut dire que on vient, c'est l'animal promener, ça sort devant la Sheda en dehors du Beth Amikdash. Il faut montrer qu'il y a un moum, il y a un défaut. Alors lui, quand on lui montre un animal comme ça, il lui dit, on dit oui, c'est un défaut, on peut faire la Sheda. Il dit, mon père, jamais il a acheté de cet animal. Sinon les gens vont dire, comment, tu as autorisé pour ensuite acheter donc, alors, Amal, non, c'est pas une question de marmire. Le Rabat aussi doit marmire. Un Rav, c'est un Rav. C'est pour ça qu'il lui dit, Amal, il lui dit non. Hanimele Bukhra de Hashoma Mesdaban. Acham et Khalam Ukhah. On a dit, la différence c'est quoi? C'est que le premier-né, quand on l'a égorgé, justement parce qu'on a trouvé un défaut, donc on verra dans Prorot là-bas, hein, on n'a pas le droit de le vendre au marché. En tout cas, on n'a pas le droit de vendre au poids. C'est un mépris pour le... Parce que le Bechor, il est kadosh. Donc, on vend quand tu veux tuer une épaule, tu veux un morceau dessus, comme ça. Mais, il lui dit, quand on achète... Là-bas, il y a soupçon, effectivement. Parce que tu vends à l'épaule, tu vends comme ça, on ne sait pas combien ça coûte. Alors là, peut-être qu'il va te favoriser, parce que tu l'as autorisé. Mais là, comme c'est le poids, alors, donc, tu vois bien que Rabat aussi, il a répondu la même chose. Et là aussi, Rabba Baba Hana, il a fait la même chose, quand c'est ou pas. Il n'y a pas qu'on puisse l'accuser de quoi que ce soit. C'est un premier de quoi? Non, oui, non, l'autre c'est un premier animal. Oui, mais de quoi par exemple? Un mouton, un agneau. Un agneau, un veau. On peut le vendre quand même. Ah non. Ah non, normalement, en premier, il est cadeau, il faut l'amener au Beth Amikdash. Même un mouton? En premier, il va au Beth Amikdash. Aujourd'hui, il n'y a pas de Beth Amikdash, il faut attendre qu'il ait un défaut. Et le propriétaire de ce donc, quand il a un défaut, il l'amène au Rav. Le Rav dit c'est un défaut, tu peux faire l'assiette, tu peux le manger. Mais, bien sûr, mais il n'a pas le droit de le vendre. Donc il ne peut que le manger ou donner, enfin vendre au poids. La Gemara va dire là-bas, on n'a pas le droit de l'amener dans des boucheries. Tu peux le vendre chez toi à la maison. C'est privé. Il ne faut pas être méprisant vis-à-vis de la viande de Bechor qui est kadosh. Est-ce que c'est aujourd'hui aussi ça marche ça? Aujourd'hui, on fait en sorte qu'on s'associe avec un goy pour ne pas que le premier-né soit kadosh. Parce que dès que le goy s'associe avec nous, ne serait-ce que dans 1 euro, ça suffit. Quoi qu'il en soit, Rabat donc il lui dit, donc tu vois bien que là-bas, ton père, pourquoi il est marmire? Parce que là-bas c'est donc, il s'agit d'un premier-né. Mais ici, comme c'est la viande d'un taureau qu'on vend au poids, c'est pour ça donc il n'y a pas de problème, il a pu acheter. Alors la Gemara continue. Alors il lui dit, Rabba Hana là-bas, il dit, qu'est-ce que tu crois? Et il va me donner la bonne viande. Il dit, de toute façon, moi tout le temps, il va me donner la bonne viande. Au Rav, on ne va pas lui donner n'importe quoi, on lui donne la bonne viande. Donc même maintenant aussi, donc c'est pas une faveur qu'ils me font, je paye le prix appliqué. Amar Rav Hasda. Il a dit Rav Hasda, Ezehu Talmid Chacham. C'est quoi donc un vrai Talmid Chacham? Il dit comme ça, c'est-à-dire, il voit donc Tréfa lui-même, c'est-à-dire quand il a un doute dans ses propres biens à lui, il dit voilà, ça c'est assaut. Il ne désigne pas. Voilà, il fait pas. Il aime ces choses, il va autoriser ces choses. Ça c'est un vrai Talmid Chacham, que même les choses qui lui appartiennent, il dit que c'est assaut, c'est assaut. Et Rav Hasda il dit la même chose. Le pasuk il dit là-bas dans Mishle, Soné Matanot Yahi, celui qui déteste les cadeaux, il vivra. C'est quoi? C'est celui qui vote les falasmes. Justement, il peut dire il y a un problème de cachère, pas cachère. Et alors lui il dit non, quand même c'est taref. Donc il n'aime pas, c'est ça qu'il n'aime pas les cadeaux. Darash Mor Sutra. Meshemed Rav Hasda, il a dit donc Mor Sutra au nom de Rav Hasda. Kol mi shekodeh veshone. Celui qui étudie veshone, il donc discute donc la Gemara et la Mishnah et tout ça. Et quand il a un problème de tarif, il dit que c'est tarif. Et donc il a servi
les disciples de Torah, donc il va un petit peu avec les rabbanim pour suivre, il voit un peu comment ils font, et il fait comme eux. Allah va katouv omer, sur lui, le pasuk qui dit Yeria kapecha kitochel, ashrecha vetovlach. Tu manges les fatigues, les œuvres de tes mains, tu es heureux et c'est bien pour toi. Et Rav Zavid, il continue, il dit Amar, Zoché benochel shene olamot. Il va mériter les deux mondes. Ha-olam hazeh ve'olam haba. Ce monde-ci et le monde futur. Comme il y a marqué Ashrecha, c'est ba'olam hazeh, et Tovlach, le'olam haba. Et là, il raconte Rabbi Elazar, qui avoue Mishad Delem ben Se'a Mede la Shakil. Il dit Rabbi Elazar comme ça. Quand la maison du prince d'Israël, elle lui envoie donc des cadeaux pour manger, tout ça, hein, eh bien, il ne refusait, il ne prenait pas. Et quand on l'invitait aussi là-bas pour manger avec eux, il n'y allait pas. Pourquoi? Amar, alors il lui disait, il répondait à l'invitation du Rav. Tu connais pas le pasuk qui dit, celui qui déteste les cadeaux, il vivra? Ben, moi aussi, je ne veux pas les cadeaux, donc je veux vivre. Ni tu me donnes, ni je vais manger chez toi. Je ne veux pas. Oui, mais quand il y a l'amitié, quoi. Maintenant, Rabbi Zira, lui, il était un peu différent. Qui meshadele la chakri. Quand on lui envoyait, effectivement, il ne prenait pas. Il n'y a pas les cadeaux. Par contre, qui a vous mes amenés les asiles. Mais quand on l'invite là-bas, il y va. Pourquoi? Amar. Il dit au contraire, quand je vais là-bas, je réponds à leur invitation, c'est eux qui sont honorés par ma présence. C'est pas moi, j'ai pas besoin de manger. Comme Rabbi Zera, c'était un grand hacham. Nous aussi, on aimerait avoir les grands rabbins chez nous à la maison. Donc c'est un kavod pour nous d'avoir leur. Donc c'est pas lui qui prend les cadeaux, c'est nous qui prend les cadeaux en fait. Est-ce qu'il est autorisé pour autant à croire que c'est son importance qui prévaut? Ouais. Est-ce qu'il est autorisé? Bien sûr. Amarav. Allez, on continue maintenant au niveau de la Shita, donc de Zvahim. Il a dit Rav Rav, Nekeva Kenafa. Si on parle de la trachée maintenant. Si la trachée, elle a des petits trous comme un tamis, Nafa comme un tamis, des tout petits trous sur une partie. D'accord? Alors il dit Rav, il dit comme ça, Mistafin les ruba. C'est-à-dire, on associe tous ces grands trous, tous ces petits trous là ensemble. Ici, quand on les associe, ça fait rov, comme on a dit nous, rov de la circonférence, donc de la trachée. Alors ça devient taref. Alors, Métiv Rav Yirmiyah, vient Rav Yirmiyah, il objecte, il dit comment tu dis ça? Pourtant, c'est marqué là-bas à propos de la Mishnah de Ahol, c'est marqué comme ça. Uva Golgolet, Shesh Banecha Vehad Aruch, Aflou Yesh Banecha Vehad Malbim Mistafin Melo Mardeh. Là-bas, on dit comme ça. Lorsque dans le crâne, il y a Nekev Ehad Aruch, c'est-à-dire une ouverture longue. Mais et même s'il y a plusieurs trous, Mestafim le Mardeh. C'est-à-dire, si on a un trou comme ça long, on peut essayer d'imaginer la superficie de ce trou, et on le calcule par rapport à la demi-circonférence. C'est-à-dire, on fait comme si que, imaginons il y a un trou comme ça long, nous on le fait arrondir pour faire un trou comme ça rond. Et si le trou rond il comble plus que la moitié du creux, c'est taref. Alma, l'agma dit que van de sheorad melo mardea. Le melo mardea mestafin. Achinami que van de sheorad kesal, ça mestafin. L'agma a dit, donc tu vois bien que là-bas dans le crâne, à propos de la Touma, on a dit, puisque si ça suffit jusqu'à melo mardea. Melo mardea, c'est le trou comme une perceuse. D'accord? Ça c'est dans l'impureté. Alors il dit, dans ces cas-là, chez nous, on parle de la shchita, puisque un trou, quand
Quand est-ce qu'il rend un animal taref? C'est quand le trou il est qu'essar. C'est comme une pièce de l'époque, une pièce de 10-20 centimes à peu près. Alors comment toi, Rav, tu as dit, on associe Poshka au Rov? C'est pas le Rov, c'est Issar. S'il y a Issar, c'est Messaref, et ça rend l'animal taref. Achanami, Kevan Deshirodé Issar, l'Issar, Messarefin. Alors l'Agman répond. Rabbi Yirmiyah, quand il a posé cette question, il a oublié ce qu'il a dit, Rav Hama Bar Guria, au nom de Rav. Neqavim sheyesh bahen hisaron mesafin lechesa. Ou she'en bahem hisaron mesafin leruba. Il dit en fait il y a une différence. Si les trous, yesh bahem hisaron, ça veut dire ils sont de part en part. Donc il y a un morceau de viande qui manque là-bas. Là-bas effectivement il a dit, tu as raison. Quand on a les dimensions d'une petite pièce, donc Issar, donc pièce de 10 ou 20 centimes, là, ça rend l'animal tarif. Mais nous, on parle ici, c'est des petits trous sur la peau, mais il n'y a pas de viande qui manque. Alors là, c'est pour ça qu'on a dit, il faut mesurer tous ces trous-là pour faire le rov de la circonférence de la trachée. Donc c'est deux choses complètement différentes. Ok?